Dans cette capsule, je vais vous montrer comment programmer en Graph7 avec TIA-Portail. Donc, comme vous voyez, je reprends le même petit procédé de contrôle de niveau et j'ai effacé complètement le ladder qu'on a utilisé pour faire la logique et on va refaire une logique semblable, mais en Graph7, incluant, et nous allons commencer par cette partie, la séquence de démarrage arrêt. Donc, pour travailler en Graph7, donc je vais fermer ici ma section HMI et je vais ouvrir ma section programme. Vous voyez que si j'ouvre la partie OB1, il n'y a plus de ladder. Donc, je vais créer un nouveau bloc, mais cette fois-ci, je vais créer un bloc fonctionnel, un FB. La différence entre le FB et le FC, c'est que le FB, c'est un bloc fonctionnel, donc c'est comme si on créait notre propre bloc et il va avoir une base de données associée au bloc pour la logique interne du bloc. Donc, je vais ici l'appeler G7 pour Graph7 et je pourrais dire conduite pour Graph7 de conduite. Et je vais le programmer en graph. Donc, si je fais OK là-dessus, il y a une section qui est apparue qui est FB1. La base de données n'apparaît pas tout de suite. Donc, la base de données va apparaître quand je vais glisser le FB1 dans mon programme principal. Donc, on vient se positionner à la fin, puis je vais ajouter une étape et une transition. En cliquant 2 fois sur l'étape, je zoome à l'intérieur de l'étape et on va lui donner un nom qui va être X arrêt. Donc, mon étape arrêt. Et l'autre, on va l'appeler X automatique, X auto. Je vais retourner dans mon étape 1, mon étape d'arrêt, et vous voyez que ça inclut la transition qui suit. Donc, la transition 1 apparaît en bas ici, et ce qui me fait passer en automatique, c'est mon bouton poussoir automatique. Donc, je viens ici, j'ajoute un test à 1, donc un contact de mouvement ouvert, et je vais aller chercher dans la base de données mon bouton poussoir auto. Et même chose, pour quitter mon mode auto et revenir à l'arrêt, c'est la transition 2. Donc, je viens ici et je vais ajouter un contact normalement ouvert et le bouton poussoir arrêt. Je sauvegarde. Il manque une information qui est à la fin ici. On doit lui dire qu'on veut revenir vers l'étape 1. Donc, je viens choisir le saut qui me permet de revenir à l'étape 1. Donc, vous voyez que je n'ai plus de faute. Si je vais dans Édition, Compiler, donc je n'ai pas de faute présentement. Maintenant, il faut glisser le FB1 dans mon programme principal. Donc, je vais prendre mon bloc, je viens le glisser, puis vous allez voir qu'il va se créer la base de données qui va être liée au Graph7 de conduite. Je fais OK. Ici, il m'apparaît un bloc. Donc, le bloc, c'est pour faire la gestion du Graph7. À quel moment on veut bloquer le Graph7, à quel moment on veut le réinitialiser. Donc, nous, de base, on va mettre un 1 ici pour lui dire que le Graph7 est toujours en automatique pour le faire fonctionner. On va commencer avec ça, puis on va faire enregistrer le projet. Puis, on va transférer le programme dans le simulateur ou dans l'automate. Je vais mettre mon automate en fonction, en run, puis je vais aller en ligne. Donc, présentement, tout est vert. Je vais aller sur mon procédé, sur ma page de mon procédé. Donc, je vais dans Vue,
root screen. Puis, je vais démarrer ma simulation de mon IHM ou de mon procédé. Donc, vous voyez présentement que le système est complètement arrêté. Tout ce qu'on a programmé ici, c'est l'utilisation du bouton poussoir automatique et bouton poussoir d'arrêt. Je vais revenir dans mon programme. On va aller voir le graph7. Puis, on va l'animer avec les lunettes. Donc, vous voyez que par défaut, mon graph7 est à l'étape arrêt. Si je fais automatique, il passe à l'étape automatique. Et s'il est à l'arrêt, si j'appuie sur arrêt, il passe à l'étape arrêt. Je vais ajouter une section qu'on va appeler sortie. Donc, je vais créer une sortie, une fonction que j'appelle sortie en ladder. Donc, c'est ONT, c'est bon. Je fais OK. Et ici, je vais venir dire, si je fais à l'étape automatique, je dois allumer ma lampe témoin automatique. Vous voyez que j'ai la base de données ici de mon graph7 de conduite. Je clique une fois dessus et je viens chercher le nom de mon étape que j'ai appelé X. Que j'ai appelé A auto. Donc, je vais devoir renommer. C'est pas grave pour l'instant. Et je viens chercher le bit X. Donc, le bit X de l'étape auto, ça l'indique que l'étape est active. Donc, si ce bit-là est à 1, l'étape est active. Donc, je vais ajouter une bobine pour venir activer ma lampe témoin. Je vais dans mes Out et je vais activer ma lampe témoin. Je transfère dans le simulateur et on peut maintenant vérifier que la lampe témoin s'active. Je retourne dans ma simulation. Ah, on a oublié quelque chose. Je dois glisser FC1 dans mon OB1, sinon ma logique ne sera pas scannée. Également, je vais aller modifier mon étape ici, que je vais renommer X. Donc, en même temps, ça vous montre que si je modifie, je vais enregistrer, je transfère. J'ai besoin de réinitialiser mon graph7 si je modifie le graph7. Je vais maintenant aller dans mes sorties. Je vais appuyer sur Auto et vous voyez que mon étape automatique s'est activée. Si je fais arrêt, il se désactive.